Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo bon plan spécial Amazon, avec cette semaine des prix intéressants au niveau des cartes graphiques, quelques CPU également, des alimes aussi, pas mal de boîtiers cette semaine, des souris, des claviers, du stockage, des écrans aussi, des casques, etc. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez tous les liens dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude, tous les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Petite sélection de cartes graphiques pour les membres Amazon Prime. On commence par une RX 7800 XT de chez Gigabyte. Elle est affichée en ce moment au tarif de 490 €. C'est un GPU que vous trouvez en moyenne à plus de 530 habituellement. Un bon prix sur Amazon France. La semaine dernière, la carte la moins chère au niveau des RX 7800 XT, elle revenait aux environs de 485 € et c'était sur Amazon Allemagne. On passe à sa grande sœur, la RX 7900 XT de chez Gigabyte également. Elle est affichée à 712 € et elle, en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 805 €. La moins chère que j'avais trouvée la semaine dernière, c'était une RX 7900 XT de chez NR Info qui était affichée à 699 € avec 9,99 € de frais de port. Et enfin, pour les amateurs de Nvidia, il y a une RTX 4080 Super de chez PNY affichée à 991 €. C'est une carte que vous trouvez environ à 1090 € en moyenne. Et pour info, la moins chère des RTX 4080 Super que j'avais trouvé la semaine dernière, c'était 1040 €. Ça se passait chez Cdiscount. Également pour une PNY qui est passée à 1029 €. On débute les offres écran avec un Acer en 24 pouces. On est sur du Full HD en 100 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. Il est affiché à 79 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 110. Pour le même tarif, vous avez un Dell également en 24 pouces. Là, on est sur du 75 Hz avec une dalle VA et du 5 ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. Mais lui, en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 95 €. On reste dans le 24 pouces avec un modèle de chez Kurui. On est également en Full HD. La dalle, c'est une dalle VA. Mais cette fois-ci, on est sur du 144 Hz avec... Non, du 165 Hz, pardon, avec du 1 ms de temps de réponse. Il est affiché à 99 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 130. On grimpe en gamme et on reste dans le 24 pouces avec un Asus TUF. Ici, on est sur une dalle IPS en 270 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync ainsi que G-Sync. Il est en promo à 178 € et en moyenne, vous le trouvez à plus de 200. On poursuit avec un Samsung Odyssey. On est sur du 32 pouces cette fois-ci en 165 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. Le prix en offre Prime, c'est 212 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 280. Et enfin, on termine par un 34 pouces de chez Dell. La résolution, cette fois-ci, c'est du 3440 par 1440. On est sur un écran 21/9 en 100 Hz avec 4 ms de temps de réponse. Et la dalle, c'est une dalle VA. Il est affiché en ce moment à 349 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 470. Quelques PC portables gamer intéressants pour les membres Amazon Prime. On commence avec un Lenovo IdeaPad Gaming 3. On est sur un écran 15 pouces et demi avec un Ryzen 5 5500H. Vous avez 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. La carte graphique, c'est une RTX 2050, donc équivalent à peu près à la RTX 3050. Il est livré sans Windows pour 489 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 620. On continue avec un HP Victus 15. On est également sur un écran 15 pouces et demi. Cette fois-ci, le CPU, c'est un i5 12500H. On a toujours 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4050. Elle est fournie avec Windows 11. Le prix affiché, c'est 749 € et en moyenne, il était bien trop cher puisqu'il était affiché à 1199 €. Et enfin, on passe sur un MSI Katana équipé d'une RTX 4070 cette fois-ci. Au niveau CPU, on est sur un Intel Core i7 13620H. Vous avez 32 Go en DDR5, un SSD de 1 Tera. Et lui, il est livré avec une Windows 11 famille. Il est en promo
à 1299 € et en moyenne vous le trouvez à plus de 1600. On passe aux souris et au clavier et on commence par une souris de chez Razer, c'est la Viper V3 Hyperspeed. On est sur une souris sans fil, le capteur c'est un 30 000 dpi. En ce moment elle est affichée à 46 € en offre Prime et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 60. On passe au clavier avec un Asus, le modèle c'est le ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe. Il est affiché à 135 et en moyenne sinon vous le trouvez aux alentours de 175. Vous avez deux modes de connexion possibles, soit en USB, soit en 2,4 GHz. Les switches sont des switches mécaniques ROG NX. On passe à un autre modèle plein format de chez Razer, c'est le Black Widow V4. On est sur des switches mécaniques verts. Il est affiché à 141 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 160. Et enfin on termine par un Corsair, le modèle c'est le K70 Max RGB. C'est un clavier plein format également. Les switches, ce sont des switches magnétiques à hauteur réglable. Mais attention, c'est un clavier filaire uniquement. Lui, il est affiché à 169 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 215. On commence les bons plans boîtier pour un boîtier de chez Empire Gaming. C'est le Gamer Ruby. On est sur une moyenne tour. Elle accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis. Il est en promo à 54,99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 66. On poursuit avec un modèle de chez Cooler Master, c'est la Masterbox 600. Il supporte les cartes mères jusqu'au format EATX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés, 3 en 140 mm et 1 en 120 mm. Lui en ce moment il est à 80 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 110. Pour à peu près le même tarif, soit 85 €, vous avez un Fractal Design, c'est le Pop Air RGB en version black. Il est en offre Prime à 85 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 95. Ensuite pour 113 €, vous avez un Cooler Master, c'est le HAF 500. Il est équipé de 2 ventilateurs en 200 mm ARGB à l'avant. Son prix actuel donc 113 € et son prix moyen 130 €. On reste sur un modèle noir de chez Thermaltake cette fois-ci, c'est le CRS 350 MX. On est également sur un boîtier moyen tour, il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous pouvez mettre jusque 7 ventilateurs et je pense qu'il est fourni avec 2 ventilateurs à l'avant. En ce moment, il est à 116 € et en moyenne, il est aux alentours de 150. Mais on termine par un boîtier que j'aime beaucoup. On est sur un boîtier slim, c'est le Fractal Design Rage en version white. Il est affiché à 131 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 155. Il accepte les cartes mères au format mini ITX et il est fourni avec 2 ventilateurs en 140 mm. Quelques alimes, on commence par un modèle de chez Aerocool en 750 watts. On est sur une alime modulaire certifiée 80+ bronze. Elle est affichée à 55,90 € et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 70. On poursuit avec une alime modulaire de chez Corsair en 750 watts. Elle est certifiée 80+ gold. Elle est affichée à 99 € et en moyenne vous la trouvez aux alentours de 115. On reste chez Corsair avec une 850 watts full modulaire certifiée 80+ gold, affichée à 127 € en offre Prime. Sinon, en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 150. Et enfin, pour 134,90 €, toujours chez Corsair, on reste sur une alime full modulaire en 1000 watts, certifiée 80+ gold, en offre Prime donc à 134,90 € et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 170. Deux bons plans CPU, on commence par un Ryzen 7 5800X. En offre Prime, il est affiché à 146 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 170. Pour rappel, on est sur un CPU Weaker 16 threads. À 146 €, c'est à peu près le tarif que vous le trouviez en ce moment sur Amazon Allemagne, sauf qu'il fallait payer quelques euros de plus pour les frais de port. Donc bon tarif ici chez Amazon France. On poursuit avec un Ryzen 9 7900X qu'on trouve à 314,99 € et lui en moyenne sur Amazon France on le trouve aux alentours de 370. On commence les bons plans stockage avec un SanDisk Extreme en version 1 Tera. Comme vous pouvez le voir en ce moment il est en rupture de stock temporaire. Il était affiché à 70 €. S'il vous intéresse vous pouvez toujours
le commander directement sur le site de SanDisk pour le même tarif. Si vous recherchez une clé 1 Tera avec de bons débits, chez Amazon France, vous avez la Transcend SSD portable. Elle est affichée à 79,99 € et en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 115 €. On passe à un SSD 2 Tera de chez MSI, c'est le Spatium. Il est en promo à 104 € en offre Prime et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 145 €. Et enfin, on termine par un SSD externe de chez SanDisk en version 4 Tera. Lui est affiché à 257 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 300 €. Pour 49,99 €, vous avez le Corsair HS55 chez Amazon France en offre Prime. C'est un casque que vous trouvez habituellement en moyenne aux alentours de 65 €. Si vous recherchez un bon casque, vous n'avez pas besoin de micro, vous avez le Sennheiser HD 599 en promo à 79,99 €. Pour le même tarif, vous avez également le Philips Fidelio X2 HR. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 140 €. On grimpe en gamme avec un casque sans fil de chez Bose, c'est le Quiet Comfort. Lui, il est affiché à 219 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 270 €. On continue avec une offre groupée Fire Stick plus manette Luna. L'offre revient à 66,98 € et sinon en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 88 €. Pour info, les prix séparément, pour la manette Luna, elle vaut à peu près 45 € et le Fire Stick 27 €. On poursuit avec une belle réduction sur la MSI Clo puisqu'elle est affichée à 449 €. Le prix le plus bas sur le 30 jours c'était 529 € et sinon en moyenne on l'a trouvé aux alentours de 600 €. Et on termine par une offre qui pourrait intéresser ceux qui voyagent. On est sur une station électrique de chez EcoFlow, c'est la Delta 2. Elle est affichée à 699 € en offre exclusive Prime plus un coupon de 50 €. Elle revient donc à 649 €. Sinon, en moyenne, vous la trouvez à plus de 960. Et pour donner un ordre d'idée, au niveau autonomie, il parle de 31 heures pour un routeur Wi-Fi et 1h08 pour un PC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.